Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Je suis dans ma salle de bain, j'espère que ça ne résonne pas trop mais que le son est bon. J'ai décidé de revenir aujourd'hui pour Spill the Tea. Je pense que vous êtes pas prêts du tout. Comme vous avez vu dans le titre, cette vidéo est un update concernant mon crush. J'ai enfin, les amis, il est mardi 20 février 2024, il est 20h34. Ça fait 24 heures que j'ai enfin toutes les réponses à mes questions. Et vous allez me dire, mais Suzanne, pourquoi est-ce que t'as pas fait l'update plus tôt, une fois que tu l'as su directement? Eh bien écoutez, j'ai filmé hier, très brièvement, en rentrant, genre à chaud, 2 heures après l'événement. Et en fait, malheureusement, le son, on n'entendait plus rien. Donc, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur mes 23 ans de célibat. Donc je vous parlais du rapport au physique, le rejet, le sentiment d'être indigne de l'amour, etc. Vraiment le fait que c'était devenu au fur et à mesure des années de plus en plus compliqué pour moi, parce que j'avais l'impression limite, j'ai toujours l'impression que l'amour est réservé aux autres et que ce ne sera jamais réservé pour moi. Dans cette vidéo, je vous avais parlé de mon crush du café. Et je vous invite à voir la vidéo pour comprendre. Pour vous expliquer vite fait, il y a un café où j'adore aller. Il y a un mec, je l'ai vu, je sais pas, on se regardait, genre j'avais l'impression pour la première fois de ma vie, il allait se passer quelque chose de palpitant. Que ça y est, un homme allait m'aborder et me dire « C'est toi, it's you, you're the one ». Et je sais pas, j'ai développé un crush tout simplement, genre les feelings, les sentiments ça se contre pas. Juste j'ai commencé à nourrir des espoirs, des suppositions, etc. Et vu qu'il venait plus, j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. Et j'avoue qu'en fait j'y pense parce que j'ai pas eu les réponses à mes questions, j'ai pas demandé en fait à cette personne est-ce que je lui plaisais ou pas, machin. Enfin, c'est quelque chose qui me peinait. Je voulais savoir. Et donc hier, je sais pas pourquoi, je me suis réveillée et je me suis dit c'est aujourd'hui. Vous voyez là, je suis assise, c'est today, du coup yesterday, qu'on va avoir des réponses à nos questions. Donc je me suis levée déterminée. Il faut savoir du coup que lui ne vient plus, mais il a des amis au café qui viennent, des amis qui s'est fait du café qui viennent. Le café où je vais, en fait, il y a des habitués, genre on se connaît tous, voilà, on est toujours là tout le temps, on se connaît tous, on sait tous là où un tel va s'asseoir parce que c'est sa place attitrée, etc. Parce que voilà quoi. On y est tout le temps. Et donc, il y a cet ami-là, lui, qui vient tout le temps, mais cet ami-là et moi, on se parle pas. Voilà. On se parle pas. On a commencé à se dire bonjour au bout de 2 ans quand même, là, récemment. Et je m'étais dit, je vais lui demander à lui. Je ne savais pas du tout comment est-ce que j'allais faire, mais je me suis dit, it's you. You're going to be my proie. D'accord? Le gibier, c'est toi. Oh là là, je commence à devenir gênante, c'est pas bon. Ça se voit que je suis stressée. Cette personne-là, en temps normal, elle s'assit pas à côté de moi. Et je sais pas pourquoi. Peut-être que le destin, Dieu, voilà, fait que ça allait today. La personne s'est mise juste à côté de moi. Je me suis dit, petit signe. Deuxième chose, je vous ai dit on se parle pas, j'étais en train de bosser, la personne vient me voir et me dit est-ce que je peux te laisser mes affaires le temps que j'aille faire je sais pas quoi. Oui monsieur. Et en fait quand la personne est venue, je me suis dit allez, demande. Mais j'ai pas osé, je me suis dit non c'est pas grave, quand il reviendra je le ferai. Il est revenu, il m'a dit merci, j'ai dit de rien. Et j'étais là genre ça voulait sortir. C'est pas sorti, je dis tant pis c'est pas grave, j'ai le temps de demander, il était genre 14h. 1 heure ou 2 après, la personne revient pour me laisser ses affaires. Pareil, je suis là genre oui, mais j'arrive pas à dire ce que je veux dire, donc tant pis, je me dis c'est pas grave, quand la personne revient, je lui demanderai. La personne revient, il me dit merci, je dis de rien d'autre. Quelques heures plus tard, une 3e fois la personne revient, et là, 3e fois je me dis c'est le moment, béton, c'est le moment, ok? Et donc la personne vient, elle me pose ses affaires, je me dis vraiment genre l'envie était là, je me dis ça y est, je le fais pas. La personne revient prendre ses affaires, comme d'hab, de rien, et voilà. Et bref, ça a été ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Plus de la 4e fois, quand la personne s'est assise, je me suis dit mais quand est-ce que je vais le faire? Mais même si je l'ai pas fait pendant ces 4 fois, j'étais sûre que j'allais le faire. Je m'étais vraiment dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je sais juste pas comment le faire, j'ai du mal à l'extérioriser mais je vais le faire. Il était 18h38, je commence à plier bagages parce que ça va bientôt fermer, etc. Et là en fait, je suis en train de me préparer. Vous savez quand vous vous préparez, vous avez un truc important. Vous vous levez,
Je mets mon manteau, je mets mon écharpe, je fais toute une cérémonie pour mettre mon écharpe, histoire de retarder un peu le moment. Je range mes affaires, je les trie, machin et tout. Je guette du coin de l'œil que la personne n'est pas en train de partir. Et bref, je me tourne du coup demi-tour et je vais voir du coup cette amie qu'on va appeler Coconut. Donc je vais voir Coconut et je lui dis ouais excuse-moi, tu te souviens pas d'un mec qui venait souvent au café, même il se posait près des fenêtres debout. C'était il y a un petit moment. Il me dit ah ouais je crois que je vois de qui tu parles. Je dis ouais t'as pas de nouvelles, tu sais pas pourquoi est-ce qu'il vient pas. Les gars je vous ai dit moi faire ce genre d'action c'est genre l'archouma la honte pour moi mais je le fais. Et il me dit ah ouais lui ça fait longtemps mais en fait il a déménagé c'est pour ça. Quand j'entends il a déménagé je me dis non non que je voulais pas entendre, je m'en doutais mais c'est pas tout. C'est pas tout. Ce n'est pas tout. Si c'était que ça. si c'était qu'un déménagement. Mais c'est pas grave. Carte Navigo. Les trains circulent. Il y a des rails. Andrew Carnegie n'a pas investi dans l'acier pour rien. C'est pour que les gens circulent, que les amoureux puissent se voir. Voilà. Que les flirts, que les rencontres, les dates puissent se faire. Voilà. Hein? Déménagement, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai 2 pieds, j'ai 2 jambes, Dieu merci. Il y a quelque chose, il faut se déplacer, c'est pas grave. Je prends mon manteau, mes chaussures, je me couvre. Prends sa carte Navigo, prends son mal en patience dans les transports, on y va. Si c'était que ça. Donc il me dit, ouais, il a déménagé. Ça fait trop loin pour loin. C'est pas français. Ça fait trop loin pour lui de venir ici maintenant. Et il s'est marié cet été en Espagne. Il a fait une grande fête. Les amis. Quand il a dit ça, il a débité toutes ses paroles. Quand il a dit ça, ouais, moi au fond j'étais comme ça. J'étais même comme ça. Mais on est digne. Façade, j'étais là genre. Que nenni. Sourire de façade, que nenni. J'étais dépitée. En plus, il y a 2 personnes au café, je peux pas me les voir des connasses. Non, j'insulte pas. Elles s'étaient posées juste à côté. En fait, c'est des commères, c'est des vieilles dames, des commères. Elles étaient sûrement en train de se dire qu'est-ce qu'elle demande, c'est long comme ça. Et donc, j'étais là, sourire de façade. Ok. Et donc oui, déménagement, c'est trop lent pour lui. Il s'est marié en Espagne, il a fait une grande fête. En plus, lui aussi, il a besoin de me préciser qu'il a fait une grande fête. Non mais j'ai pas besoin de savoir ça. Genre, il en rajoute. Il a pas dit non, il s'est marié. Ah, il s'est marié avec sa femme, ils ont fait une grande fête. Est-ce que j'ai besoin de tous les détails? J'ai pas besoin. Genre, il était content de me dire ça. Débile. Non, je rigole, il est pas débile. Très sympa, mais ça m'a vraiment saoulée. Je me suis dit, mais toi, t'en rajoutes, en fait. Je comprends pas. Et donc, quand il m'a dit ça, je vous ai dit, à ce moment-là, il était 18h40, donc j'étais pressée. Mais en fait, je me suis pas arrêtée juste à ce discours-là, parce que je me suis dit, il faut que quand même je rajoute, parce que j'ai pas envie qu'il pense que je le kiffe, même si le fait de dire ça, forcément, voilà. Et j'ai dit, ah ouais, tu te souviens aussi de l'autre type à chapeau qui venait? Il m'a dit, ouais, le Renoir. Je dis, ouais, le Renoir, lui aussi, il vient plus trop. Histoire de noyer le poisson, même si qu'en fait j'ai rien envie de noyer, je m'en fous. J'ai plus envie, vous savez, d'essayer de trouver des subterfuges, de machin, Non, au pire, s'il sait que je le kiffe, genre, on s'en fout, quoi, genre, voilà. Mais j'ai quand même parlé du monsieur, il m'a dit, ouais, lui aussi, ça fait longtemps, mais je l'ai vu la semaine dernière, il m'a dit. Et après, on a parlé sur le fait que, en fait, c'est normal aussi que les gens viennent pas, parce que, l'entreprise où on aime bien se poser, le café, ils ont fait plein de choses ces dernières années qui nous conviennent plus trop. Donc bref, voilà. Mais du coup j'ai dit ok salut, je vais y aller. Il était 18h40 donc moi je voulais pisser, vraiment je voulais pisser depuis 30 minutes. J'ai été tellement sous le choc que j'ai dit non. Là en fait
c'est plus moi qui contrôlais. Mon cerveau qui me dirigeait. Et là, pour mon bien, mon cerveau me disait, tu avances, tu te casses. Tu avances, tu te casses. Tu sors d'ici. Tu vas pas pisser. Je voulais faire pipi. J'ai dit non. Tu sors, tu te casses. Et je suis sortie. J'ai marché. En plus, il fait froid dehors maintenant, donc le vent m'a mis une espèce de petite gifle dans le visage qui m'a fait du bien. Et ensuite, je marchais, je suis rentrée, j'étais dépitée. Vraiment, j'étais débitée. Et j'avoue même que j'ai versé des larmes. Et en fait, je sais que pour beaucoup entendre ça, vous allez vous dire, mais elle est complètement bête, elle est complètement folle, mais elle délire, mais c'est juste un crush, je sais pas quoi. En plus, elle lui a jamais vraiment parlé, machin. Mais en fait, je pense vraiment que c'est plus que ça. C'est enfin 3 années de solitude et de vide. Et il y a eu cette petite histoire qui vient égayer en fait tes journées qui sont un peu pathétiques et misérables, où tu fais pas grand chose, où t'es pas entouré, où t'as pas l'esprit assez occupé. C'est aussi la première fois où j'avais l'impression d'être aimée, en retour. En fait, vous savez, il y a un peu une espèce de manque d'amour propre. Même si que je considère quand même avoir de l'amour propre, mais d'un point de vue sentimental, je trouve il y a une espèce quand même de manque d'amour propre, de... Oh, c'est horrible, je vais faire l'anglophone, de low esteem of myself. Et j'avais en fait l'espoir que ça y est, c'est bon, genre ça allait peut-être changer. Je suis pas bête, je me leurre pas, je savais très bien qu'il y avait 98% de chances pour que ça ne fonctionne pas, puisque la personne ne vient même plus. Mais en fait, je m'attendais pas à ce que la personne soit genre mariée, vous comprenez? Donc je tombe un peu de 6 étages. Et puis aussi en fait, forcément il t'arrive un truc comme ça et en fait tu ressasses toute ta vie. Et vraiment j'ai ressassé toute ma vie, tous les crushs que j'ai eu et je me suis dit mais attends, mais à chaque fois ils sont toujours en couple et puis surtout c'est toujours non réciproque. C'était la seule fois où j'avais l'impression que ça pouvait être réciproque et en fait pas du tout. Tu places ton espoir et t'es déçu et c'est tout simplement fatigant. Et j'ai aussi repensé au couple du café, je vous avais dit qu'eux ont réussi à se mettre en couple. Dans la vidéo, je vous avais dit qu'en fait c'était un peu le reflet de mon échec. Aujourd'hui, je pense que ça va être le reflet de l'épée de Damoclès qui m'est tombée sur la tête. C'est pire que l'échec, c'est l'épée qui est tombée, qui a sonné le glas et qui a sonné le fait qu'en fait, t'avais même aucune chance en fait. Eux, ils ont réussi, ils sont en couple, machin et tout, c'est chouette. Je sais pas si ça se passe bien, on se connaît pas, donc je fais avec ce que je vois, je suis pas conne, un couple, il y a des hauts, il y a des bas, mais ils sont encore ensemble, donc c'est qu'il doit y avoir un minimum d'amour. Je dis pas que je veux un minimum d'amour, je veux être aimée pour ce que je suis, sans concession, on va dire. Mais ouais, non, très très déçue, très triste de me dire que là, j'y croyais un petit peu plus que les autres fois et que ça n'a pas abouti. Aussi peur parce que je me dis que je sais peut-être pas interpréter les signes, c'est peut-être moi qui suis folle, c'est peut-être moi qui me fais des films à chaque fois. Donc après ça, je suis rentrée. J'avais des chaussures qui sont ultra... Mais quand je vous dis qu'elles sont lourdes, quand je marche, j'ai l'impression de porter des sacs. Donc c'est pas du tout des chaussures adaptées pour marcher, mais j'ai quand même décidé de marcher malgré le fait que c'était lourd parce que j'avais vraiment besoin de m'aérer l'esprit. Et j'étais juste en train de pleurer, voilà. Je me disais, bon, écoute, voilà, t'es vouée à l'échec. Et vraiment, je me disais plein de choses pas très sympathiques. Et bref, s'il y a une leçon que je peux vous donner, que je retiens de cette histoire, parce qu'il faut quand même en tirer du positif. Quand vous avez un crush, plutôt que de passer votre temps à vous poser des questions, et vous jouez 1001 scénarios dans vos têtes, allez le voir. Vous allez le voir. Et soit vous engagez la conversation de façon sympathique avec différents sujets, soit vous lui posez la question directe. Voilà. Parce que moi, la réalité, pourquoi est-ce que on pourrait se dire je suis folle, je suis tombée en crush pour quelqu'un alors que je le connais pas, machin et tout. C'est tout simplement parce que cette personne-là, même si qu'on ne s'est jamais parlé, je la voyais tous les jours pendant 1 an. Tous les jours, pendant 1 an, la personne est à côté de moi, genre en face. Et donc, j'ai commencé à nourrir des espoirs et des scénarios qui ont grandi et ont pris plus de force pendant ces 365 jours. Et je sais qu'en fait, si j'étais partie voir la personne et que je lui aurais posé la question dès le départ, j'aurais
pas été dans l'état dans lequel j'étais hier. Parce qu'en fait, j'aurais nourri aucune attente, aucun espoir. J'y aurais pensé peut-être 15-20 minutes, allez, on va dire à la rigueur la journée, voire peut-être même la semaine grand max. Et ça aurait été fini. J'y aurais plus pensé. Parce que j'aurais eu des réponses claires, simples et limpides à mes questions. Et j'aurais pas eu l'occasion en fait de réfléchir et de me projeter dans un avenir romanesque. Mais vous voulez que je vous dise, honnêtement, je m'en veux même pas parce que je sais qu'à l'époque, c'est quelque chose dont j'aurais été totalement incapable d'aller voir la personne et de lui parler et de lui dire. Donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé et voilà, c'est comme ça. Hier, j'étais très très triste, aujourd'hui ça va mieux. Malgré tout, je suis très contente de l'avoir fait parce que moi, j'ai enfin des réponses à mes questions et on passe à autre chose, en fait, on avance. 2023, ça a été l'année de la stagnation, l'année où je sais pas, et en fait, c'est même pas que 2023, c'est depuis 2015, les 8 dernières années que j'ai passées, ça a été des années où pour faire un pas, je prenais des mois. Pour faire juste un pas, je prenais des mois. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. J'ai envie d'avancer vite. Voilà, tout simplement. Voilà, sur ce, écoutez, j'espère que si vous avez des crushs, que ça se passera bien pour vous, que vous n'attendrez pas, comme j'ai fait, pour ne pas se retrouver dans la même situation que moi. C'est fou parce que ce matin, j'étais dans les transports et comme par hasard, je suis tombée sur un podcast de Night Confession de The Diary qui parlait du fait de comment se sortir d'un crush. Et c'est fou parce que j'ai pas cherché sur internet, mais je suis tombée dessus du coup. Et ça m'a tellement rassurée parce qu'en fait, elle disait en fait dans la vidéo, si vous aussi vous développez une obsession pour un crush, voici ce que vous devez faire pour vous en sortir, etc. Machin. Et dans les exemples qu'elle donnait, en fait, je me suis rendu compte que je suis pas la seule en fait à me faire des scénarios, des films, machin, pour des personnes que j'ai jamais connues. Je vous mettrai le lien du podcast en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Bisous.